Tu sais de quoi ce monde a vraiment besoin? De personnes heureuses, de personnes authentiques, de personnes aimantes, de personnes qui donnent pour de vrai sans attendre quoi que ce soit, de personnes qui comprennent qu'avant d'être des corps physiques, il y a l'humain dedans, il y a l'âme dedans, et qu'on est l'âme avant tout. On n'est pas en train de jouer avec une erreur de la nature, on est en train de jouer avec la création de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec la planète de Dieu, avec l'énergie même de Dieu. Les gars, avant que la vidéo ne démarre, n'oubliez pas qu'on a mis en place énormément de services et de produits pour vous aider à atteindre tous vos objectifs dans la vie, que ce soit en termes de développement personnel, développement physique, développement spirituel, connaissance de notre société et surtout de tout le cirque qu'on essaye de nous cacher. On peut commencer avec l'académie, là où vous êtes sûr de trouver une communauté qui vous ressemble, d'avoir des cours complètement exclusifs et inédits qu'il y a nulle part ailleurs. Les gars, les cours sont d'une qualité exceptionnelle et pour le prix, c'est vraiment risible. Donc venez en masse sur l'académie. Ensuite, on a les coachings one-on-one avec moi pour les personnes qui ont besoin d'avoir des suivis un peu plus approfondis, un peu plus sérieux, un peu plus poussés. Ensuite, n'oubliez surtout pas qu'on a les programmes Athletics Legacy qui sont, selon moi, encore une fois, les meilleurs programmes du marché français. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est en vidéo, toutes les exécutions, vous avez un question-réponse, vous avez des exercices de substitution, vous avez des programmes hommes, vous avez des programmes femmes, il y a tout ce qu'il faut et bientôt on réouvre les coachings suivis. Donc les gars, restez connectés et bien sûr, vous pouvez juste nous donner de la force en suivant sur les réseaux sociaux et faire des dons. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Sachez les gars que c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir, de soutenir mon travail, ce que je fais et de me permettre de continuer à faire des vidéos. Vraiment, dites-vous que si je suis encore là sur YouTube, c'est en grande majorité grâce aux personnes qui bossent avec moi, qui achètent mes produits et mes services. Donc merci à vous, merci 1000 fois, parce que sans vous, on serait plus là. On passe à la vidéo du jour les gars. Peace out. Je suis dans le noir total. Dans la montagne. Je sais même pas si va réussir à faire le focus. On voit la ville là-bas au loin derrière les arbres. Ça doit être ultra flou sur le grand écran. Mais bon. C'est pas ça l'important. Il te montre surtout. Mais je vais pas pouvoir parler de tout dans cette vidéo. Donc je vais déjà te raconter le mensonge le plus important pour que tu sois apte à le contrer et que tu puisses surtout reprendre conscience et possession de ta réelle nature. Je t'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, tu n'es pas un corps physique qui possède une âme, tu es une âme qui vit à travers, qui est véhiculée à l'intérieur d'un corps physique. Mais tu es d'abord l'essence même de la vie, l'essence même de l'univers. Tu es de la conscience, de la lumière pure qui est venue s'incarner sous forme humaine pour s'auto-expérimenter sous la forme d'un humain, tout en étant l'univers et lié à l'univers. Donc, si tu comprends pas ce que je viens de te dire que Dieu crée tout, Dieu est tout, et comme tu es une partie de Dieu, tu es Dieu. Une partie de Dieu, mais tu es Dieu. C'est ce que Jésus est venu enseigner sur terre. Les gens l'ont traité de fou, etc., etc. Et Jésus était le premier anti-religion, anti-doctrine. À chaque fois que Jésus allait dans une église, il entrait dans des débats et dans des confrontations verbales plutôt agitées. Jésus est venu nous expliquer qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il existait un royaume que l'on appelait le royaume de Dieu. On pouvait également appeler le paradis, que le paradis était à l'intérieur de nous-mêmes, que le temple de Dieu était à l'intérieur de nous-mêmes, que nous étions nous-mêmes, notre corps physique était lui-même également notre temple, donc que Dieu résidait en nous, que la conscience christique qui nous relie à tout est en nous depuis le début. Et Jésus explique clairement, et l'évangile l'explique aussi, Jésus te montre la voie christique. Le but, ce n'est pas d'être chrétien, le but, c'est à ton tour d'incarner Christ. En vivant selon les codes et les enseignements et les valeurs de Christ, de Jésus, tu vas te rapprocher de l'état christique et tu vas développer ton état christique. Le but, ça n'a jamais été de vraiment suivre une religion, suivre une doctrine ou un dogme religieux. Le but, c'est d'être pleinement connecté à sa conscience spirituelle, à sa nature spirituelle. C'est ça que l'on appelle l'éveil spirituel. C'est désapprendre toute la connerie qu'on nous a mis dans le cerveau depuis qu'on est gosse, et cette merde on l'a mis dans le cerveau de nos parents et de leurs parents avant eux, et malheureusement de leurs parents avant eux. Et on croit qu'on est d'abord un corps physique, puis à l'intérieur il y a quelque chose possible, carrément l'existence de Dieu est remise en cause. Il y a plus d'athées qu'il n'y a jamais eu d'athées sur Terre, c'est une hérésie totale, c'est la réalité actuelle, donc il faut en parler tel que c'est. La vérité nous affranchira. Reprendre conscience de sa nature, de son essence, de sa vraie identité. C'est déjà un premier pas vers la liberté, la compréhension et le désapprentissage de la matrice. Le désapprentissage de la matrice. Quelle connerie. On te fait croire que t'es venu sur Terre pour
rentrer dans le système dès tes 3 ans et puis lui appartenir jusqu'à tes... Je peux même pas dire de tes 3 à tes 60 ans en fait. Naître dans le système et mourir dans le système. Parlons français. Les gens pensent que l'objectif aujourd'hui de la vie c'est je nais, j'appartiens au système, je vais à l'école, je suis les règles, je suis les lois, je m'adapte. Voilà, je suis une erreur de la vie. Après tout, je suis né du Big Bang, je suis né de rien. Donc je suis le produit d'un accident. Je ne suis pas sur la terre de Dieu. Non, je suis sur une planète qui tourne à fond partout dans l'espace, à je ne sais combien de kilomètres/heure sur elle-même. Je ne sens rien, mais pourtant c'est la réalité. La gravité qui selon moi a le nom parfait, puisque la réelle gravité, c'est de croire à cette connerie. La gravité est censée retenir, alors sur une boule qui tourne à 1600 km/h sur elle-même, et en plus qui se balade à je ne sais combien de kilomètres/heure dans l'espace et dans la Voie lactée, etc. La gravité arrive à retenir les milliards et les milliards de tonnes d'eau sur cette boule en mouvement constant, et en plus à plier l'eau, l'eau qui ne se courbe absolument pas, mais c'est pas grave. Et toi petit humain, malgré le fait que la gravité tienne tout l'océan sur cette boule, oh là là, c'est incroyable. Bah toi, t'es capable de te déplacer avec tes petits muscles d'humain, t'es capable de sauter. Les animaux peuvent bouger, les oiseaux peuvent voler, c'est fou. L'oiseau de quelques centaines de grammes, parfois juste vraiment moins de quelques kilos, lui, il peut se déplacer normal avec ses petites ailes. Mais la gravité, ça tient l'eau de toute la planète. Oh là là, non mais vraiment, quelle gravité, quelle gravité justement. La franc-maçonnerie, le système Illuminati, l'infiltration de tout le pouvoir politique, financier, économique, médiatique, scientifique, c'est aberrant. Parce qu'en fait, l'histoire se répète, mais malheureusement, l'humain est une espèce amnésique. L'humain a une mémoire historique qui est risible, pittoresque. Il revit les mêmes cycles qui ont traumatisé les civilisations et les générations qui lui ont précédé, mais continue de répéter les mêmes erreurs sans s'en rendre compte et d'accepter, encore une fois, la suprématie des élites qui détestent le monde en réalité et qui sont littéralement contre nous. C'est une folie absolue, mais c'est la réalité dans laquelle on vit, encore une fois. Ça me sidère, ça me fait mal au cœur de parler comme ça me fait mal au cœur de parler de ma génération comme ça me fait mal au cœur de parler de mon humanité comme ça, mais c'est la réalité. Donc il y a un moment... disons les choses. Mais c'est fou parce que les gens ne parlent pas aujourd'hui, je comprends pas. Tout le monde dit ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais et c'est pas que je comprends pas, parce que je sais que les gens ont encore ce problème d'ego et je dirais de réputation, où ils ont peur de la vie des autres et de ce que les autres peuvent réellement penser d'eux. Mais merde, putain, tu sais que t'as raison. Si un mec est en train de débattre avec toi que la pelouse est bleue, ne lui donne même pas raison et n'essaie même pas de rentrer avec lui dans le débat. Si tu sais que la pelouse est verte, ne rentre pas dans le débat. Qui est le plus fou? Celui qui dit que la pelouse est bleue, ou l'autre fou qui est en train d'essayer de lui gueuler dessus et de le convaincre en lui donnant tous les arguments du monde que non, elle est pas bleue et qu'elle est vraiment verte. T'es plus fou que le fou. Donc non, dis ta vérité. Tu as la parole. La parole. On dit Dieu, tu es la lettre. Dieu, tu es le mot. Mais on dit aussi, et c'est pas on, les textes le disent, Dieu a fait l'homme à son image. Donc si Dieu est le mot, que le pouvoir de Dieu réside quelque part dans le mot, puisque les mots sont porteurs d'énergie, porteurs de fréquences, porteurs de sens, de symboles, d'énergie. Donc, si Dieu est le mot, et que l'homme est fait à l'image de Dieu, non pas que sur le plan physique, mais bien sûr sur le plan de la création également, sur le plan aussi de la spiritualité, n'est-ce pas? Mais l'humain est donc aussi le mot, donc les mots ont une force exceptionnelle, donc parlez. Si vous connaissez la vérité, parlez. Si vous connaissez les coupables, parlez. Arrêtez de vous taire, arrêtez de vous dire « Oui, mais les autres me prendront pour un fou. » Et alors? Dans une société malade, celui qui dit la vérité est considéré comme un fou. Tant mieux, tant mieux. T'as vu les gens normaux? Tu veux être comme eux, tu veux penser comme eux, tu veux te piquer les veines comme eux, tu veux te masquer, te museler comme eux, tu veux plier, tu veux courber les chines comme eux. Non, donc parle. Passe pour le fou de ta famille, passe pour le fou de ton cercle d'amis, libère-toi, la vérité vous affranchira, la vérité nous affranchira. On me dit tout le temps, oh, t'es courageux de parler, je suis pas courageux, c'est vous qui êtes lâche. Ce que je fais c'est normal, je suis pas courageux. Le monde il se dégrade, on te ment sur tellement de choses. On te fait croire qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est que tu sois puissant, riche financièrement, matériellement, satisfait, comblé. Tu sais de quoi ce monde a vraiment besoin? De personnes heureuses, de personnes authentiques, de personnes aimantes, de personnes qui donnent pour de vrai sans attendre quoi que ce soit, de personnes qui comprennent qu'avant d'être des corps physiques, il y a l'humain dedans, il y a l'âme dedans, et qu'on est l'âme avant tout. Qu'on n'est pas en train de jouer avec une erreur de la nature, qu'on est en train de jouer avec la création de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec la planète de Dieu, avec l'énergie même de Dieu. Il faut parler, il faut dénoncer. On sait, et si tu sais pas, tu vas te renseigner, tu lis les livres qu'il faut, tu écoutes les personnes qu'il faut, tu remets tout en question. Complotiste, disent-ils, prends-le comme un compliment. Complotiste, il t'appelle, prends-le comme un compliment. Dis que t'es le roi des complotistes. Parce qu'en face, c'est les comploteurs. Ils ont inventé ce terme
pour justement te dénigrer, te décrédibiliser lorsque tu essaies de parler, de dire la vérité. C'est quoi être complotiste, hein? Et pourquoi même ce terme? Pourquoi accepter ce terme? T'es juste toi-même, un humain qui pose des questions, qui se laisse pas guider, parce qu'il sait qui sont les personnes qui essaient de guider. Shepherd, le berger. C'est comme ça qu'ils ont appelé la soi-disant navette avec Katy Perry, etc., qui a été dans l'espace. Shepherd. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Shepherd? Parce que ce sont eux qui se considèrent comme les bergers. Et pourquoi ils se considèrent comme les bergers? Parce que c'est vous les moutons. Parce que c'est vous qui regardez leur truc. Parce que c'est vous qui croyez à ça. Alors que tout prouve que c'est faux. Et parfois je me dis même qu'ils font exprès de prouver que c'est faux pour encore plus te la mettre à l'envers. Il y a tellement de moments où ils essayent de faire semblant de contrôler les choses et tout bug. On voit que tout est faux. On voit que tout est scripté. On voit que tout est refait, retouché. Même faux, généré par de l'IA. Des effets spéciaux. Les gens qui croient vraiment à l'espace externe, qu'on peut aller dans l'espace externe. On est en 2025. Vous êtes la seule et unique génération qui croit à cette connerie. Avant, toutes les générations, toutes les civilisations, tous les peuples qui nous ont précédés savaient que lorsqu'on parlait des cieux, on parlait du royaume de Dieu, on parlait de métaphysique, on parlait de spiritualité, on parlait de conscience, on parlait de plans supérieurs. Les cieux. Mais depuis Star Wars, Star Trek, Avengers, les effets spéciaux, bien sûr que tu crois à l'attaque extraterrestre. Et ils veulent que tu crois à l'attaque extraterrestre. Pourquoi? Leur objectif, c'est quoi? Un gouvernement mondial, un ordre mondial. Comment est-ce qu'ils vont arriver à faire ça, à ton avis? Sur Terre, personne n'est capable de faire ça. Parce que l'humain a un ego surdimensionné. Ils veulent tout le temps s'affronter entre eux. Les humains ont toujours voulu conquérir les autres humains, les autres terres, etc. Mais si on te raconte que le danger, il vient pas de Terre, que le danger, il est extraterrestre, que le danger, c'est les aliens avec une technologie incroyable, qu'il faut armer partout, sécuriser partout. Et là, ils pourront te le vendre, le plan de One Only Government, nouvel ordre mondial, une seule politique, une seule monnaie, un seul salaire, une seule nation, une seule religion. Parce que là, on sera contre l'espace, ce sera la survie humaine. Ou Bluebeam, Bluebeam qui est dénoncé dans Avengers, Mysterio. Celui qui fait des effets spéciaux dans le ciel, c'est annoncé, l'ingénierie sociale fait son travail. C'est annoncé, Mysterio. D'ailleurs, vous voyez au-dessus de moi là, ça c'est pas des nuages, ça c'est des chemtrails, parce que ici en fait ce qu'ils font c'est qu'ils épandent, mais comme partout. Mais ils le font de nuit comme ça, les gens ne voient pas trop. Ça se diffuse. Vous savez comment ils ont appelé là le projet officiel de sprayage de ciel, donc épandage de ciel. Ils l'ont appelé Satan. Les mots ont un pouvoir. Ils l'ont appelé Satan. Ils se cachent plus du tout. Ils l'ont appelé Satan, le projet. D'ailleurs, NASA, si tu le sais pas en hébreu, ça veut dire tromperie, trompeur, mensonge. Le logo de la NASA, c'est la langue d'un serpent. Serpent de la Genèse. Tiens, serpent de la Genèse. Ça fait combien ça en gématrie hébraïque? 666. Ok. Je vais pas aller trop loin là-dedans. Ça fait déjà 15 minutes la vidéo. Venez sur mon académie, il se passe des choses intéressantes en ce moment. On parlera sérieusement là-bas. Continuez d'éveiller. Ne vous laissez pas écraser. C'est pas l'heure de la révolution. C'est l'heure des révélations. C'est différent. Ça n'a pas le même sens. Oublions la révolution. C'est l'heure des révélations. C'est notre génération qui va sauver le monde. En tout cas, cette partie du monde. Cette ère du monde. Il y a que nous. Comprenez que si ça foire avec nous, c'est fini. Une fois que l'IA sera intégrée à tout, partout, que les monnaies numériques seront passées partout, que les voitures seront électriques et donc connectées partout, qu'il y aura dans tous les endroits du 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth constamment qui vont venir pourrir notre système, que les vaccins seront obligatoires, que le crédit social à la chinoise passera, que tes droits seront entre les mains, comme ils l'ont toujours été, mais cette fois d'une façon encore plus stricte et difficile entre les mains de personnes qui te détestent. Donc c'est nous. Alors encore une fois, c'est pas un appel à la révolution, c'est un appel à l'éveil. Ça commence par toi. Arrête d'avoir peur de ce que les gens pensent. Arrête d'écouter les autres. C'est pas toi. Toi, tu es toi. Tu es peut-être venu ici pour jouer un autre rôle. Peut-être qu'il y a des gens qui te correspondaient à l'époque, ou alors tu pensais qu'ils te correspondaient à l'époque, qui aujourd'hui, avec ton éveil et ton avancement, ne te correspondent plus. Il faut nettoyer ça aussi. L'entourage, c'est super important. Donc éveillez-vous, remettez les choses en question, instruisez-vous et sortez de ce système. Ça commence par l'intérieur, ça commence par le spirituel, ça commence par la conscience. Sortez de ce système en conscience. Petit à petit, vous pourrez en sortir matériellement, mais sortez-en d'abord en conscience. C'est de la poudre aux yeux, c'est de l'illusion, c'est un mensonge. Ils te mentent sur tout.
tout. Je le répète, la franc-maçonnerie a été créée en 1717. En 1717, il y a plus de 300 ans. Les Illuminati en 1776. Ok? Donc, tu sais que ces personnes ne sont pas de bonnes personnes. Sous le faux couvert de philanthropie, ils ont enculé le monde, et je suis désolé de le dire comme ça parce que c'est d'une vulgarité, mais c'est aussi une de leurs pratiques préférées, donc je le dis avec leurs propres termes. Et c'est un peu ce qu'ils nous font quelque part, même si ça me fait chier de dire ça. Encore une fois, j'ai été vulgaire, pardonnez-moi. Mais ça fait longtemps que ces personnes ont un peu tout infiltré, ça fait longtemps que leur plan est actif. Ça fait très longtemps. Donc, si ils ont modifié l'histoire, s'ils possèdent tout aujourd'hui, les sociétés, les pharmaceutiques, les médias, l'agroalimentaire, le spectacle, l'énergie, le pétrole, tout, et que ça fait plus de 300 ans que c'est eux qui contrôlent tout. Toi, là, qui en a comme moi peut-être une trentaine, ou même tes grands-parents qui en ont une 80, et même, allez, doublons, jusqu'à leurs grands-parents qui en ont peut-être 160, bah, il y avait déjà les autres au pouvoir. Petit à petit, certes, mais il y avait déjà les autres au pouvoir. La France, elle appartient tellement aux maçons qu'elle s'appelle la France. La France, c'est censé dire la terre libre, mais le franc-maçon, c'est le bâtisseur libre. Et la France, là, on a le président, on a Emmanuel Macron, le président, la marionnette, qui a été faire un discours devant la Grande Loge de France. La Grande Loge, on sait c'est qui la Grande Loge ou pas? On sait qui il faut être pour faire partie de la Grande Loge ou pas? Et qu'est-ce qu'il a fait à la Grande Loge? Des éloges. Le président français. Vous vous rappelez? Je l'ai dit tout à l'heure, l'humain est une espèce amnésique. Vous vous rappelez de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Vous vous en rappelez? Ça a choqué tout le monde, mais maintenant tout le monde s'en fout. Vous vous rappelez ce qu'elle a dit, la meuf là, à la télé sur le fait qu'on ait dénigré et insulté la foi des gens? Vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Et avant tout ça, tout ce qui s'est passé, toutes ces fausses pandémies, tous ces faux virus, tous ces faux attentats, toujours le petit passeport qui va bien, toujours la même cible. Je commence à être fatigué là, j'ai beaucoup boxé aujourd'hui. Et puis il est tard, quelle heure est-il d'ailleurs? 11h47, je vais m'arrêter là. J'espère avoir secoué un peu la fourmilière avec ça. Je le répète, tout ce que je sais, je le sais déjà. Tout ce que je sais, je le sais déjà. Si je vous le dis, c'est pas pour moi. C'est pour vous. J'en peux plus de vivre dans ce monde d'éteint. J'en peux plus de vivre dans ce monde de fluoré. J'en peux plus de vivre dans ce monde de vaccinés. J'en peux plus de vivre dans ce monde de crétins. Redonnons, s'il vous plaît, un peu de gloire à l'espèce humaine. Rendons fier notre créateur, s'il vous plaît. Prenons soin de nous. Et combattons. C'est bien de jouer aux jeux vidéo, c'est bien de regarder des animés, de voir un héros, un film, etc. Mais dans ta propre vie, sois le héros, s'il te plaît. Sois celui qui se lève. Sois celui qui parle. Sois celui qui a à cœur de protéger. T'as vu ce qu'ils ont fait? T'as vu ce qu'ils m'ont fait? Ils ont fait une émission sur les masculins, les hommes qui détestent les femmes, et ils ont dit que tout avait commencé avec moi, donc France TV et Pierre Ago, le type qui a fait ce truc, ils ont dit que ça avait commencé avec moi. Pourquoi ils m'attaquent comme ça? Toi qui sais qui je suis à peu près, tu me connais pas vraiment, mais tu sais à peu près qui je suis et ma mentalité, pourquoi ils m'attaquent moi comme ça? Qu'est-ce que je fais depuis tout ce temps? Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de donner aux autres. Pourquoi je suis shadowban de partout? Pourquoi j'ai quitté ce pays de crétins? Je sais ce qu'ils veulent faire avec moi, ils savent ce que je veux faire avec eux. Je suis pas en guerre. Je ne fais que remplir la mission que le Créateur m'a donnée. Écoutez bien, je me suiciderai jamais. Je préfère le dire parce que ils ont fait disparaître des gens dans des circonstances cheloues. Je me suiciderai jamais. Au moins c'est dit. Et je le répéterai au fur et à mesure. Comme ça on comprendra que c'est pas une blague. Moi je vous aime l'équipe. STV, Sensei out.